Kylian, le Paris Saint-Germain va connaître à nouveau le printemps européen. Vous êtes en quart de finale, félicitations. Est-ce que ça fait du bien d'être de retour à ces standards-là ? On est très contents, c'était l'objectif. On voulait se qualifier, mais aujourd'hui on voulait aussi gagner, se rendre le match un peu plus tranquille. C'est ce qu'on a fait, on avait un plan de jeu qui était clair et on a su marquer rapidement. Et surtout on ne s'est pas mis en grande difficulté, un peu à la fin, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on notera. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match aller ? Vous aviez eu plus de difficultés. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui ? Comme j'ai dit, on savait tout de suite qu'il ne fallait pas dormir parce que 2-0 c'est un score un peu traître. S'ils avaient ouvert le score, ils auraient poussé avec le public, donc il fallait tout de suite doucher les espoirs. Et comme j'ai dit, c'est ce qu'on a fait et on est très content de retourner au quart de finale. Vous avez livré une performance magistrale. Est-ce que ça vous tenait à cœur ? Est-ce que vous aviez envie de montrer que vous étiez essentiel à cette équipe après les récents événements ? Non, j'ai pas de message particulier. C'est juste que je veux toujours jouer la Champions League. C'est une compétition très importante. J'essaye de toujours performer. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais je serai jamais un joueur qui me cache. Tout va bien avec le coach ? Comment ? Tout va bien avec le coach ? Très bien. Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Merci. Kylian Mbappé toujours aussi à l'aise devant le micro, presque autant que sur la pelouse. Il y a eu quelques petits soucis quand même cette semaine avec Lucien Hakim. On va dire pour Paris, qui sera donc au rendez-vous du tirage au sort. Ce sera d'ailleurs, on vous donne déjà le rendez-vous, le 15 mars prochain sur les antennes de Canal. Ce sera le 7e quart de finale en 12 ans de l'ère QSI. Ouais, le quart de finale, c'est un stade qu'ils n'ont pas toujours réussi à atteindre. Donc c'est quand même... Ils ont réussi 2 fois à le passer, la finale en 2020 et la demi-finale en 2021. C'est surprenant. Ça veut dire que quand ils sont en quart, ils vont toujours plus loin. Non. S'ils l'ont réussi à passer 2 fois. D'accord, bon, mais oubliez ce que j'ai dit. C'est pas grave. Pour moi, c'est surprenant. Qu'est-ce qui est surprenant qu'il soit... Qu'un club de la stature à l'heure actuelle du PSG et buté soit en quart de finale si après rarement. 3 ans. Ouais. D'accord, écoutez, ils le sont. On va pas faire la fine bouche ce soir parce qu'ils l'ont fait magistralement, sans avoir peur, sans vraiment souffrir. Sans trembler. Vous pouvez l'imaginer, sans trembler. Avec la mise au point de Kylian Mbappé, qui, comme souvent, a remis tout le monde d'accord sur le terrain. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il met de l'eau dans, dans nos moulins. Avant le match, on dit que c'est le meilleur joueur du monde, que le PSG ne peut pas se passer de lui, qu'ils ont trop besoin de lui parce qu'il est capable de faire la différence. Match en jeu, grand joueur, il répond de suite, il met doublé, qui qualifie son club en quart de finale. Il aura tout fait. On s'est sérieusement posé la question de savoir s'il allait jouer ce match. Et c'est vrai que la question était incongrue. Parce que quand on voit, et vous en parliez David dans l'avant-match, des supporters qui disent vivement qu'il soit plus là. Alors, vous pouvez être agacé par des attitudes de Mbappé, trouver qu'il agit pas toujours mal, mais quand vous êtes un club, vous voulez gagner des matchs, effectivement, faut pas dire vivement qu'il soit plus là. Mais ils vont le regretter. Moi, je pense que c'est les supporters du Real Madrid qui ont vu le match ce soir se sont dit, mais ils se sont frottés les mains en se disant, on va se régaler, on a un joueur exceptionnel qui va signer chez nous. Et pour la Real Sociedad, se dire qu'un championnat, ils vont jouer contre à partir de l'année prochaine, ça va être un casse-tête pour beaucoup de gens parce que c'est un joueur exceptionnel. Et le problème, c'est qu'en France, on a cette... je dirais cette maladresse, chaque fois qu'on a des joueurs comme ça ou des sportifs de grand talent, de pas les conserver sur ce piédestal parce que c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui ne fait pas forcément de polémique, pas de polémique du tout, et qui répond sur le terrain en sachant ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire jouer au football, marquer des buts et donner du plaisir aux gens. Nous, on est footballeurs avec Samir, quand on regarde, nous on a envie de voir des joueurs comme ça. Et c'est une désolation de ne plus l'avoir dans le championnat de France. Et début, il en a marqué 2 ce soir. Le premier, on vient de le voir. Le deuxième, 11e minute de la seconde période. Lancé par Kang In-lee. Et vous parlez de l'ouverture du pied. La finition, là aussi, elle est exceptionnelle parce qu'il va presque exagérer son geste pour laisser entendre jusqu'à la fin qu'il allait ouvrir. On sait qu'il est capable de jouer deuxième poteau ou premier poteau, mais là jusqu'à la fin, le gardien pense que ça va partir sur sa gauche, ça part à droite. C'est très difficile parce que quand il se présente devant le gardien comme ça, on sait qu'il est capable de la mettre des deux côtés, mais c'est vrai que... Pardonnez-moi David, Warren Zaïre-Emery avec Charlotte, on reviendra sur le but. Félicitations Warren, vous êtes en quart de finale de la Ligue des Champions. Racontez-nous cette partie où tout a semblé fonctionner presque jusqu'à la fin. Ça fait du bien quand tout se passe bien. Déjà, merci.
Après, c'est sûr que ça fait du bien d'être qualifié en Ligue des Champions. On est venu ici pour gagner, on l'a fait, on a tout donné. Et je pense qu'on a très bien joué dans l'ensemble du match et on a fait ce que le coach nous a dit et ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match aller? On vous a senti plus à l'aise, plus en contrôle notamment? On a bien préparé le match et je pense que c'est ce qui a fait que ça a changé l'aller. Maintenant, on va continuer à travailler pour aller gagner les prochains matchs, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est une bonne base de travail de voir un match aussi abouti pour le Paris Saint-Germain, pour ce qui vous attend et notamment ce printemps européen, puisque le PSG retrouve enfin les quarts de finale. C'est sûr que c'est ce qui nous attend, c'est la meilleure partie de la saison. On va tout donner pour tout gagner et c'est l'objectif. Kylian Mbappé a été exceptionnel, il a marqué un doublé ce soir. Est-ce qu'il vous a manqué peut-être à un moment dans l'effectif? C'est un joueur qui est très investi chaque jour à l'entraînement, en match. C'est un joueur de classe mondiale extraordinaire. Et aujourd'hui, il en met 2 et on est très contents. Merci beaucoup. Warren Zahir Emery qui fêtera ses 18 ans vendredi. Ça y est, il sera majeur pour préparer son permis. S'il vous plaît. Oui, j'ai tendance à aller trop vite et au lieu de dire Warren, de dire Zaren. Enfin bon, bref, je mélange un peu. Zahir Emery. Oui, je sais, merci. Warren Zahir Emery. C'est pas gentil de se moquer. Hein, non. Quand on a des amis comme vous, on n'a pas besoin d'ennemis. Vraiment. C'est pas beau, Samir. Ils sont terribles. Ouais, c'est pas beau. Ils sont jaloux, ils sont méchants. On revient sur la finition. Oui. De Mbappé sur le deuxième but. Vous étiez en train de nous... Oui, j'étais en train de vous dire que justement dans la préparation, déjà la préparation de cette action, on jouait dans profondeur pour la vitesse d'Mbappé, l'ouverture du pied. C'est vrai que l'évidence, ça serait de la mettre au second poteau. Et là, c'est vrai que le fait de refermer son pied de frappe pour la mettre au premier, c'est imparable pour le gardien de but. Et il sait très bien le faire. D'ailleurs, dans ces positions-là, c'est un garçon qui la met 90% du temps au fond des filets, si c'est pas 100%. C'est quelque chose qu'il a travaillé lorsque Pochettino était l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais ce qui est drôle, c'est que maintenant on a tendance à dire c'est la spéciale Mbappé. En fait, la spéciale Mbappé, c'est ouvrir ou fermer. Exactement. Et pour les gardiens, c'est difficile à lire. La spéciale, c'est qu'il n'y a pas de spécial, Habib et Paul. Oui, et qu'il a réalisé encore une performance majuscule au moment où on l'attendait le plus, Kylian Mbappé, après la relation difficile, même s'il s'en cache avec son entraîneur Luis Enrique. Regardez la séquence qu'on a captée, les 2 séquences que l'on a captées avec les caméras Canal qui étaient braquées sur Luis Enrique à gauche et Kylian Mbappé. Ça, c'est la première séquence, Habib, c'est le but qui symbolise le travail et tout ce que veut Luis Enrique avec ce Paris Saint-Germain-là, la finition de Mbappé. Oui, c'était sur une magnifique sortie de balle dynamique, c'est-à-dire on a vu tous les Parisiens disponibles, 2 touches de balle et on voit cette profondeur et la faculté qu'a Kylian Mbappé à fermer son pied. C'est une spéciale Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il ferme, il ouvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu la réconciliation. Ça s'apparente. Elle arrive, oui. Elle arrive la réconciliation. On a vu Luis Enrique extatique au moment du but. Et ça, c'est le mariage parfait entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Et la fin de la chamaillerie, c'est la relation qui s'est établie au fil du match avec quasiment les mêmes gestes au même moment pour l'entraîneur espagnol et Kylian Mbappé. Regardez comme ils sont d'accord à ce moment-là sur la consigne à donner à l'équipe. Oui, ils ne peuvent pas faire l'un sans l'autre de toute façon. Et on l'a vu à la fin du match. J'apparente ça en fait à 2 mâles alpha. Lorsque 2 mâles alpha s'affrontent, il y en a un qui dégage. C'est la réalité. Et en fait, là c'est la bouteille qui est dégagée. Et la réalité, c'est que de toute façon, ce mâle alpha à un moment donné va sortir et sera déplacé par un autre mâle alpha. Vous voyez là, oui. C'est 2 mâles alpha qui s'unissent pour vaincre. Ben, c'est ça l'avenir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est que ces 2 garçons-là s'entendent. Il y a un patron, c'est Luis Enrique, mais il y a un immense joueur qui est Kylian Mbappé. Et je vous dis, ils ne pourront pas gagner la Ligue des Champions sans lui. Et Luis Enrique n'est pas plus bête qu'un autre. Il le sait. Et il faut espérer que pour le Paris Saint-Germain, ces 2 mâles alpha s'entendent jusqu'à la fin. L'entente cordiale entre Mbappé et Luis Enrique pour le plus grand plaisir du PSG. Vous allez voir comment elle est mariée à la fin de l'année. Hein. Ouais, on va pas exagérer non plus, hein. Mais je pense que c'est très intelligent. C'est 2 personnes intelligentes. On ne parle pas des compétences pures d'entraîneur ou de joueur. Mais si on est intelligent en tant qu'être humain, je pense qu'on essaye de comprendre la situation. Luis Enrique sait qu'il a Mbappé jusqu'à la fin de saison. Il faut qu'il tire le meilleur parti de son joueur pour que lui ait des résultats en tant qu'entraîneur.
S'il veut partir sur des bonnes bases l'année prochaine, déjà rester au Paris Saint-Germain, on parlait justement des temps des entraîneurs qui sont très limités dans les clubs. Je pense que c'est tirer le meilleur parti d'Mbappé jusqu'à la fin de saison et d'être le plus performant possible. Ouais, parce que les mâles alpha, parfois dans la même cage, il y en a un qui bouffe l'autre. Faut aussi se méfier. Oui, mais sur tout ce qui s'est dit en fait. Cette saison, compte tenu de l'effectif qu'il a à sa disposition, il ne peut pas faire sans Mbappé, ça c'est clair. Après, avec le départ de Mbappé probablement en fin de saison, en anticipant bien évidemment son départ, le recrutement, on peut entendre la version de Luis Enrique de dire que l'année prochaine, le PSG sera meilleur sans Mbappé. Peut-être, mais peut-être. Ça nous fera parler à partir du mois d'août. Hein, exactement. Mais là où c'est gagnant-gagnant ce soir, c'est que finalement Mbappé s'est inscrit dans un cadre collectif et a sublimé ce cadre collectif. Et le deuxième but en est une belle illustration. Mais c'est obligatoire que ce soit gagnant-gagnant. C'est un compétiteur ultime. Il y a eu une polémique 3 jours avant un match de Ligue des Champions. Le match de Ligue des Champions, il a toujours répondu présent, peu importe dans quelle histoire il a été mêlé, de près ou de loin, Mbappé. Le deuxième but, puisque vous en parlez, la conclusion, elle est signée Mbappé, mais effectivement, c'est la conclusion d'un mouvement collectif. Oui, c'est une séquence qui dure près d'une minute. Elle dure 52 secondes précisément, où il y a 16 passes échangées par les Parisiens à partir de ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il y a cette phase de possession assez haute, mais Paris va repartir derrière. Et la sortie de balle, elle est très intéressante. Vous allez le voir un peu plus tard dans l'action, mais elle va s'accélérer, cette séquence parisienne, avec une succession de jeux en triangle, d'appui soutien et derrière Mbappé qui sera trouvé dans la profondeur. Oui, mais c'est la solution justement pour se sortir d'une quelconque pression. Là, c'est vraiment le jeu un petit peu à l'espagnol de conservation. On ne se précipite pas pour aller vers l'avant, on n'a pas peur de reculer. Juste pour pas perdre le ballon. Et là, le triangle de jeu pour se sortir à chaque fois d'une pression. Et c'est aussi ce qui valide un petit peu le choix de Beraldo. Exactement. C'est ce qui valide un petit peu son choix, le choix de Luis Enrique de titulariser Beraldo malgré son jeune âge. Mais c'est sa qualité de relance qui l'a créé vraiment le décalage sur ce but-là. On a eu tendance à dire depuis le début de la saison que l'équipe elle ressemblait pas trop à Luis Enrique. Ça, c'est un but Luis Enrique et ça résume un peu la soirée aussi. On a vu du contrôle, de la maîtrise, des termes que l'entraîneur espagnol apprécie. On va parler de Beraldo dans un instant. Le temps juste d'une dernière statistique. Rappelez quand même le bilan de Mbappé dans les matchs à élimination directe, c'est-à-dire Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale. Les matchs qui comptent, les matchs importants, les matchs pour les grandes stars. 18 buts en 26 matchs. Paul et Habib l'ont dit pendant la rencontre, mais c'est important de le répéter. Et c'est surtout à ne pas banaliser. Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, avec Charlotte. Président, vous êtes de nouveau en quart de finale de la Ligue des Champions. Racontez-nous votre joie ce soir après cette partie vraiment bien aboutie. Oui, je pense qu'on a joué très très bien ce soir. On a joué vraiment à très haut niveau. J'ai pas vu moi-même. On a joué comme ce soir. On a joué très très bien. Je pense comme une équipe. Tout le monde jouait pour les autres. Qu'est-ce qu'on veut nous comme club? Aussi, je pense on est la plus jeune équipe de qualifier pour quart de finale. Aussi, la plus jeune équipe de départ de l'histoire de la Ligue Champion. On est fiers, on construit quelque chose pour revenir aussi. C'est très important, mais vraiment aujourd'hui, j'ai regardé aussi une équipe jouer tout le monde ensemble. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le coach il veut. Je pense que c'était très très bonne nouvelle pour tout le monde. Kylian Mbappé a livré une performance remarquée et remarquable ce soir avec un doublé. Est-ce que vous trouvez qu'il est encore indispensable à cette équipe? Je pense que Kylian, c'est un des meilleurs joueurs au monde, vraiment, mais aussi toute l'équipe jouait très bien. Lui, bien sûr, marqué 2 buts, c'est magnifique, il est le meilleur joueur au monde. Pour moi, c'est vrai, mais tout le monde le jouait, les 11 joueurs jouaient pour les autres, tout le monde, Kylian, les autres aussi. Je pense que qu'est-ce qu'on veut, vraiment construire quelque chose pour le futur, pour l'avenir. Qu'est-ce que le coach veut aussi, le style de jeu aussi, vraiment, cette game. Cette match, je pense que ce qu'on veut pour l'avenir aussi, jouer offensive, attaque. Tout le monde le court pour les autres. Magnifique, on est très heureux, très content. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Kylian Mbappé vous a annoncé son départ?
Écoute, si le club n'est pas fait communication, on ne peut pas communiquer. Je pense qu'il y a quelque chose entre nous aujourd'hui. Kylian, il est avec le club, il travaille pour le club, pour Paris Saint-Germain. Il a contrat avec nous aujourd'hui. Il veut faire tout. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? C'est exactement la même chose. Mais c'est sûr, on construit quelque chose pour le venir aussi. Merci. Beaucoup, merci. Elle a raison de poser la question, Charlotte, parce que le club n'a jamais confirmé officiellement le départ de Kylian Mbappé, même si on peut confirmer l'information et penser que la réponse de Nasser prouve qu'effectivement il partira. Il veut insister sur la performance collective. C'est ça le nouveau Paris Saint-Germain qu'ils veulent afficher les dirigeants parisiens, Paris Saint-Germain. Plus collectif, moins dépendant des individualités, même si on a vu ce soir que les individualités ça peut aider. Je voudrais d'ailleurs qu'on parle avant de filer sur le match entre le Bayern et la Lazio, qu'on parle de Beraldo, le tout jeune défenseur brésilien arrivé pendant la trêve hivernale, 20 ans, très peu d'expérience. Il découvre la Ligue des Champions, et il la découvre avec des yeux ronds et un grand sourire. On voit son attitude pendant les hymnes. Il est content, il regarde les étoiles. Il est heureux d'être là. Déjà, il y a 3 semaines au parc, il était comme ça. C'est exactement, énorme. mais il a raison, il se dit c'est super. C'est la Ligue des Champions et tout le Brésil qui me voit. Parce que elle fait rêver en Amérique du Sud, la Ligue des Champions. Oui. Tout le monde. Mais c'est une chance, hein. Bah oui. C'est une chance d'être sur un terrain, de jouer la Ligue des Champions. Et il a été bon ce soir. Il a eu des débuts difficiles parce qu'on a un peu oublié qu'il ne jouait pas son poste. Il a commencé latéral gauche. C'est un défenseur central. On l'a vu ce soir. Il a été bon. Là, il joue à son poste et sans faire de bruit. C'est vrai qu'il monte en puissance. On l'a vu notamment sur le deuxième but où il est à l'origine. Et on vous a sorti des séquences de sortie de balle de la part de Beraldo. Et face au pressing de la Real Sociedad, il a été excellent dans ce domaine-là. Oui, il était excellent. Il a une jolie qualité de pied, il a un beau pied gauche, il n'a pas peur de... justement, bon, elle est un peu ratée, mais elle arrive à destination, celle-là. Mais sinon, il a vraiment une vraie qualité de passe, il n'a pas peur de casser des lignes, il prend des risques dans ses relances, et notamment à l'occasion du deuxième but. Franchement, ça a été une bonne surprise ce soir. Vous parlez de joueurs qui cassent les lignes. Ce soir, c'est avec Nuno Mendes, le Parisien, qui a cassé le plus de lignes. Et le meilleur exemple... c'est sur cette passe à l'origine du but de Kylian Mbappé. Oui, cette passe à l'origine du but, elle est très importante. 5 joueurs. Exactement. Et il arrive à toucher le point d'appui. Après, la passe de Kanginli aussi est magnifique. Mais cette passe-là, un peu cachée, franchement, c'est ce qui fait la différence sur ce but. Le seul petit point déceptif pour Paris, c'est d'avoir encaissé un but. Et encore, toujours mieux ne pas en encaisser. Donnarumma a tout fait pour ne pas l'encaisser, ce but. Il a multiplié les arrêts, puis il est venu dans les arrêts de jeu, alors que Nasser est en train de saluer les supporters, les 2000 personnes qui ont fait le déplacement et qui sont encore en place. Quand vous êtes un supporter à l'extérieur, vous êtes toujours les derniers à quitter le stade. La seule chose à dire sur ce PSG-là, c'est que malgré tout, le but qu'ils prennent, c'est au moment où il y a un relâchement total parce qu'ils savent qu'ils sont qualifiés, il reste 5 minutes de jeu et ils ont commencé à multiplier les erreurs techniques. Mais lorsqu'ils étaient dans leur match et que tout était à jouer, ils ont montré vraiment un visage très sérieux. On le voit, le but de Merino, qui fait partie de l'histoire de ce match, avec Donnarumma, qui a fait beaucoup d'arrêts et qui en a fait également un sur cette action. Mais le ballon va revenir dans les pieds de Merino qui marque, le capitaine de la Real Sociedad. Mais c'était beaucoup trop tard pour mettre en doute le Paris Saint-Germain. Non, il n'y a aucun doute. Là, c'est vrai que Donnarumma, il fait une première parade. Là, il sort ce ballon. Il n'y a personne à la retombée. Il la met au fond. C'est bien pour la Real Sociedad de marquer un but à domicile avant cette élimination. On va dire merci à Habib et à Paul. L'aventure continue. Vous allez continuer en quart de finale. City et Real à éviter, si je vous ai bien entendu, Habib. Hein. Oui, pour moi, City et le Real sont des équipes à éviter pour le Paris Saint-Germain parce que je pense que le PSG n'est pas prêt aujourd'hui à affronter ce type d'équipe. Ils ont encore des déficits trop importants. Alors bien sûr, il reste très peu de temps, donc vous allez me dire oui, mais s'ils sont pas prêts au mois de mars, ils le seront jamais. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on avance dans la compétition, après, il y a aussi un rapport émotionnel qui peut s'équilibrer. Il y a aussi l'enjeu qui peut vous amener à vous transcender. L'idée de recevoir ou d'aller en fonction du match aller ou du match retour. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, aujourd'hui, ces équipes sont au-dessus du Paris Saint-Germain. Et il faudra vraiment que le PSG élève son niveau de jeu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait en face, encore une fois, ce soir. Ça n'est que la Real Sociedad. Donc, il y a eu un très beau match de la part des Parisiens. Mais surtout, Real et City à éviter pour moi.
Mais pour ça, il faut qu'ils se qualifient. Ils sont pas encore qualifiés, Habib. C'est demain qu'on saura s'ils rejoignent les quarts de finale. On sait jamais. Enfin bon, Real, ils ont pris un avantage en gagnant l'un et l'autre à l'extérieur. Merci Paul, merci Habib, Dominique Carman, à toute l'équipe. Le Paris Saint-Germain a tranché en faveur de Luis Enrique à la recherche d'un nouveau maître à jouer. Le FC Barcelone a élevé Luis Enrique au rang de priorité. Les réponses du stratège asturien ainsi que celles du PSG sont désormais révélées. Ces dernières années, l'espérance de vie d'un tacticien sur le banc du Paris Saint-Germain n'a guère dépassé 2 années. Unai Emery a fait son entrée en 2016 pour s'éclipser en 2018. Son successeur, Thomas Tuchel, a été officiellement intronisé le 14 mai 2018. Cependant, il a été évincé sans ménagement par Leonardo le 23 décembre 2020, bien avant la fin de son contrat. Mauricio Pochettino, quant à lui, a résisté 1 an et demi dans la capitale. Christophe Galtier, lui, a pris congé après une seule saison. Luis Enrique savait donc où il mettait les pieds. Le Barça le convoite pour son banc choisi par la direction francilienne, l'Asturien, après une riche expérience de 4 ans à la tête de la Roja, a paraphé un accord de 2 ans le 5 juillet 2023. Lié aux Parisiens jusqu'en 2025, il a rapidement laissé son empreinte et imposé son style à Paris, que cela plaise ou non. Du côté du FC Barcelone, où il a goûté au succès entre 2014 et 2017, on est séduit par ses méthodes. La Cadena Ser a même rapporté hier que le technicien ibérique est la priorité de Deco au Barça. Le directeur sportif Blaugrana souhaite ramener l'ancien mentor au club. Celui-ci offre l'avantage de connaître à la perfection la maison catalane. Il saura également remettre la machine en marche, ayant dirigé plusieurs talents du FCB en sélection espagnole. Pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'il est un coach à la poigne affirmée, les habitants du Camp Nou veulent son retour cet été. Ils misent sur les tensions au PSG, notamment suite au départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Cependant, l'équipe présidée par Joan Laporta, confrontée à des problèmes financiers, devra reconsidérer sa stratégie. Le PSG est catégorique ce mardi. Marca fait le point sur cette affaire. La publication espagnole explique que Luis Enrique est intouchable au PSG. En effet, le club français n'envisage pas de s'en séparer, d'autant plus que le président Nasser Al-Khelaifi admire grandement le travail de son entraîneur. Il est passionné par LE et enchanté par la façon dont l'équipe joue, ainsi que par la manière dont le coach dirige le vestiaire francilien. Un départ n'est donc pas à l'ordre du jour dans l'esprit de Nasser Al-Khelaifi, qui ne faciliterait pas la tâche au culé s'il venait à le solliciter. De son côté, Luis Enrique, à qui la direction accorde une liberté totale pour guider l'équipe et gérer le délicat CRS Mbappé, est impliqué dans le projet qui lui a été confié. L'idée est donc de persévérer au moins jusqu'en 2025 pour le tacticien, habitué à aller au bout de ses contrats. D'ailleurs, Marca souligne qu'il vise toujours à renforcer l'équipe lors du prochain mercato, notamment au milieu de terrain. Les noms de Gabi, Barça, et de Joshua Kimmich, Bayern Munich, circulent. Luis Enrique prépare ainsi l'avenir à Paris, non à Barcelone. McDonald's sur le point de marquer un but avec la Ligue 1 pour 60 millions d'euros. Après 4 ans de partenariat, Uber Eats pourrait céder la place en tant que sponsor principal de la Ligue 1. Selon les informations de Daniel Riolo, que nous pouvons confirmer, McDonald's serait sur le point de devenir le nouveau partenaire majeur de la Ligue 1. Partenaire officiel de la Ligue 1 depuis 2019, puis sponsor principal depuis 2020, succédant à Conforama, Uber Eats a su conquérir le cœur des fans du championnat de France de première division. Une transaction juteuse à 15 millions d'euros par an pour le géant américain de la livraison à domicile qui a brillamment façonné son image en s'associant à une ligue des talents comptant Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé au PSG. Cependant, les 2 premiers ont déjà quitté la France, tandis que le 3e s'apprête à faire ses valises pour rejoindre le Real Madrid. Un coup dur pour Uber Eats, surtout au moment d'entamer les négociations pour le renouvellement du contrat, expirant le 30 juin prochain. La marque américaine a tenté de prolonger l'aventure, mais à des conditions financières nettement moins attractives, estimant que la Ligue 1 perd de son attrait depuis le départ des stars du PSG. McDonald's mise sur des retombées conséquentes grâce à la Ligue 1.
1. Selon les dires de Daniel Riolo, la Ligue 1 s'apprête à accueillir un nouveau partenaire majeur dans les prochaines semaines pour remplacer Uber Eats, et il s'agit une fois de plus d'une marque américaine mondialement reconnue, McDonald's. La célèbre chaîne de fast-food devrait s'engager pour 3 saisons avec un contrat de 60 millions d'euros, soit 20 millions d'euros par an. Selon le polémiste de RMC Sport, il s'agit d'une initiative pilotée directement au plus haut niveau de l'État, visant à assurer la pérennité du football français en lui apportant un soutien financier significatif. D'après nos sources, l'opération est bien avancée et nous devrions bientôt en savoir plus sur cette future ère de la Ligue 1 version McDonald's. Les équipes de McDo et de la Ligue de football professionnel, LFP, travaille déjà sur les détails de cette vaste opération marketing. En s'associant à la Ligue 1, l'inventeur du Big Mac espère des retombées marketing majeures en profitant de la présence de la Ligue sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, etc., à la télévision, dans la presse et dans les stades. Reste maintenant à conclure l'accord, car des discussions avec d'autres marques sont toujours en cours en parallèle. Interrogée par nos soins, la LFP a refusé tout commentaire sur McDonald's, se contentant d'indiquer être en discussion active pour le futur parrainage de la Ligue 1. Nous sommes actuellement en discussion active sur le parrainage de la Ligue 1 pour les saisons futures. Nous ne ferons aucun commentaire sur d'éventuelles rumeurs et nous communiquerons une fois que les décisions seront finalisées et validées par nos instances. Quant au principal intéressé, McDonald's, il a également répondu brièvement. Nous ne commentons pas les rumeurs ni les montants associés. En tant que partenaire privilégié du sport amateur et du football en particulier, nous sommes naturellement particulièrement sollicités et à l'écoute des opportunités de soutien au sport français.